Alors bonjour à tous. Donc une petite vidéo pour revenir sur les commentaires, qui ont été faits sur, l'œuvre de la semaine donc par les enfants. Donc j'ai eu de très bons commentaires, de très bonnes remarques. Donc effectivement, il s'agit bien, pardon, d'une statue, même d'une immense statue, hein. Certains ont même employé le mot de majestueuse. Donc certains ont même dit qu'on le voit grâce aux hélicoptères à la taille des hélicoptères, ça rend petit. Et également lorsqu'on voit, les personnes, au pied de la statue, on se rend bien compte qu'effectivement, elle est vraiment gigantesque, cette statue. Et notamment, vous verrez, dans la vidéo, que j'ai mis sur l'espace de travail, à un moment donné, on voit, le premier ministre qui célèbre donc la statue et qui se trouve au pied de la statue, vraiment à son pied et là, on se rend vraiment bien compte qu'elle est vraiment immense. Donc certains ont dit donc c'était un homme assez âgé, effectivement, et que si, l'Inde avait, créé une statue d'un homme, c'est qu'il avait certainement un rôle et une place importante en Inde. Bah oui, effectivement. Son nom, c'est quand même assez dur à prononcer. Hem, Où est-ce qu'elle est ma fiche? Donc il s'agit de Sardar Vallabhai Patel, hein, je ne parle pas encore l'hindi, surtout qu'en plus en hindi ça se prononce, autrement. J'ai écouté mais j'arrive pas à le reprononcer donc on va l'employer à la française, d'accord? Qui était un chef, d'accord? Qui a permis donc là je vous explique avec des mots simples, hein, pour les enfants qui comprennent bien, qui a permis au pays d'être indépendant, c'est-à-dire de vraiment ne plus être contrôlé par d'autres pays et vraiment d'être contrôlé que par le gouvernement indien, que par l'Inde. Donc c'était une grande avancée pour l'Inde et cet homme a aussi permis aux habitants d'avoir de nouveaux droits, de faire avancer un petit peu les choses. Voilà et c'est vraiment, une figure, très importante en Inde. Cet homme est très connu parce qu'il a permis vraiment de faire évoluer les choses. C'est pourquoi, le pays a décidé donc de créer une statue pour lui rendre hommage, tout simplement. Cette statue, elle est, récente. Donc c'est pour ça que certains ont dit: «Elle est en construction», effectivement. Ici, on voit qu'elle est encore en construction, hein, on voit des débris et cetera, puisque cette statue, a été célébrée. C'est-à-dire que bon, on a fêté la fin de la construction de cette statue en 2018, en octobre 2018, donc elle est très récente. C'est même devenu la statue la plus haute, d'accord? La plus grande du monde. Hem, donc c'était ça qui avait été dit en commentaire. Au niveau du matériel qui a été utilisé pour construire cette, statue, donc c'est un mélange de béton, d'acier, de métal. Effectivement, certains m'ont dit: «Il a une sorte de cape, sur lui», donc oui, c'est l'uniforme tout simplement, hein, indien. C'est ça que je voulais vous montrer. Cette statue se trouve chaque fois non, pardon. Donc si on prend la carte de l'Inde, voilà, dans cette région de l'Inde. Donc on a New Delhi ici, la capitale, hein, vraiment tout au nord et on a, ici donc cette statue, elle a un nom, on l'appelle donc la statue de l'unité, d'accord? L'unité, ça veut dire donc être uni, vraiment cet homme a réussi à réunir, à unir le pays, à être indépendant. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme remarque, intéressante? Bon, la fumée, les hélicoptères, bon ça n'apporte rien, à l'œuvre, à essayer de comprendre l'œuvre. Hem, bon, c'est le principal, hein, qui a été dit dans les remarques, des enfants. Certains ont décrit le paysage, donc oui, effectivement, derrière, on a une sorte de colline. Bon voilà, on se concentre vraiment sur le monument. Alors certains parents, alors c'est pas une critique, hein, c'est bien, d'y avoir pensé. J'ai eu des analyses où certains enfants ont été directement chercher sur internet.
Alors c'est pas ça ce qui est demandé. Je demande pas ça parce que nous en classe, c'est pas ce qu'on fait. Je présente vraiment l'œuvre aux enfants. Ils cherchent toutes les idées, toutes les remarques qu'ils peuvent dire avec des déductions, voilà, comme, plusieurs ont fait, hein. S'ils ont créé une statue de cet homme, c'est qu'il a sûrement un rôle important en Inde, peut-être un premier ministre, et cetera. Donc c'est vraiment ce but-là d'écrire pour essayer de trouver des déductions, faire des hypothèses et vraiment tirer des informations pertinentes grâce, à l'analyse d'images. Donc c'est une bonne chose d'avoir été vérifié sur internet, mais je veux dire, faut pas le faire tout de suite. Ça, c'est moi qui vais vous l'apporter. En classe, en fait, les enfants, voilà, font les remarques, on décrit, on analyse, donc moi je note tout au tableau. Ensuite, on essaye de voir ce qui est possible, ce qui est pas possible dans les idées qui ont été données et je leur donne une vidéo, enfin je leur montre une vidéo plutôt et là on les enfants donc valident ou non toutes les remarques qui ont été dites et puis, ils en apprennent davantage. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc là, j'aimerais qu'on fonctionne plus ou moins de la même manière. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas à aller sur internet, en fait, chercher la vérité, la vraie histoire de ce monument, puisque c'est moi qui vais vous l'apporter avec, soit ma vidéo et en plus une vidéo, voilà, que l'on trouve sur internet, d'informations qui décrit l'œuvre, en fait. Donc voilà pour cette statue, donc qui est très récente et c'est tout ce que je voulais dire. Donc suite à ça, vous allez, avoir une vidéo avec, donc forcément, hein, comme en classe, la dictée, de groupes nominaux, les phrases du jour porteront sur ce monument. Hem Et puis, donc là, je vais enregistrer pour la dictée de groupes nominaux. Donc vous allez recevoir une liste de mots. Alors, je sais que certains vont dire, «Bah oui, mais la liste de mots, on va pas l'apprendre en une journée». Je sais. C'est pourquoi les vidéos, je vais les poster. Vous faites la dictée de groupes nominaux quand bon vous semble. C'est-à-dire si vous préférez la faire mercredi, vous la faites mercredi. Si vous préférez la faire, jeudi, puis la phrase du jour vendredi, puis la phrase du jour numéro 2 samedi, vous pouvez, d'accord? Moi, j'ai mis dans l'emploi du temps, ce que j'allais moi poster, voilà, correction de l'œuvre lundi, dictée de groupe nominaux mardi, phrase du jour et cetera. Mais après si, vous sentez que votre enfant n'est pas prêt à faire la dictée de groupe nominaux, rien ne vous empêche de la décaler 1 ou 2 jours. Je suis pas là pour le voir. Le principal, c'est de le faire, hein, tout simplement. Donc pas de panique, hein, sur, la liste de mots, «Ah on peut pas les apprendre en une journée», bah oui, c'est évident. Donc mais en même temps, je peux pas non plus faire trop à l'avance puisqu'il faut que j'attende tous les, supports, tous les travaux des élèves. C'est pas évident non plus pour moi parce que tout le monde travaille pas en même temps. Donc c'est pourquoi je fais la vidéo un peu tardivement aujourd'hui parce que j'ai reçu encore des travaux de l'analyse de l'œuvre, en début d'après-midi. Donc voilà, on fait du mieux qu'on peut. Donc voilà, donc n'oubliez pas d'aller, voir la petite vidéo qui apporte des détails supplémentaires donc sur l'espace, voilà, hop, ici, d'accord? Elle est très courte, hein, je crois qu'elle dure 2 minutes où, on dit beaucoup plus de détails sur la statue, comme quoi elle est, 2 fois plus grande que la Statue de la Liberté. Voilà, donc il y a plein de petites choses en plus, hein et pour la plupart, voilà, hein, vous voyez, j'ai tous vos travaux ici, hein. Voilà, ça s'affiche ici. Et pour la plupart, j'ai eu de bonnes remarques, donc c'est bien. Voilà, je vous souhaite un bon travail.